Et si on vous avait menti sur la vraie valeur du bois? On me demande souvent pourquoi j'ai choisi le bois pour déco cadeau. Et avec le temps, en discutant avec vous, mes clients, mes partenaires, mes proches, j'ai compris une chose. Au Togo, le bois souffre encore de préjugés. Des idées reçues qui nous empêchent parfois de voir sa vraie valeur. Et je vais aujourd'hui en déconstruire 3 avec vous. Première idée reçue, le bois, c'est bas de gamme, le métal ou l'alu, c'est plus classe. Vraiment? Alors regardez autour de vous. Les palais, les grands hôtels, les bureaux de direction, les lieux où se prennent les décisions importantes. Que voyez-vous? Du bois, toujours du bois. Mais il faut comprendre quelque chose de plus profond. L'une des stratégies les plus efficaces pour affaiblir une personne, ou même un peuple, c'est de lui faire croire que ce qu'il possède naturellement n'a aucune valeur. Quand on vous convainc que votre richesse est banale, vous finissez par acheter ailleurs ce que vous aviez déjà entre les mains. C'est le même mécanisme quand on fait croire à quelqu'un que ses cheveux naturels ne sont pas assez beaux et qu'il doit absolument les remplacer par des accessoires synthétiques. Pendant ce temps, quelqu'un d'autre gagne de l'argent sur ce doute créé. Pour le bois, c'est pareil. On nous fait parfois croire que ce matériau noble est dépassé, pendant qu'ailleurs, on le transforme en luxe, en design, en prestige. Le métal impressionne, mais le bois rassure. Le métal brille, mais le bois inspire le respect. Le vrai prestige ne crie pas, il se ressent. Deuxième idée reçue, si c'est fabriqué localement, c'est moins bon. Voilà un complexe que nous devons dépasser. On valorise parfois ce qui vient d'ailleurs, simplement parce que ça vient d'ailleurs. Mais la qualité n'a pas de nationalité. Elle naît du savoir-faire, de l'exigence, du goût du détail et de la passion du travail bien fait. Une pièce conçue au Togo par des mains talentueuses peut rivaliser avec n'importe quelle création du monde. Troisième idée reçue, c'est du bois, donc ça doit coûter moins cher. On regarde parfois la taille, mais on oublie la valeur, le choix de l'essence, le séchage, la découpe, la gravure, les finitions, le temps passé, les erreurs évitées, la précision. Un bel objet en bois ne se fabrique pas à la va-vite, il se construit avec patience. Acheter du bois de qualité, ce n'est pas acheter un simple objet, c'est acheter une histoire, une émotion, une présence. Le bois n'est pas un matériau du passé, c'est un luxe vivant, authentique, chaleureux, intemporel. Et vous, quand vous regardez le bois, voyez-vous un matériau ordinaire ou une noblesse qu'on a trop longtemps sous-estimée? Dites-le moi en commentaire, j'ai hâte de vous lire.